Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette chaîne, Seigneur, merci pour les oreilles qui m'écoutent et pour les cœurs que tu prépares et que tu disposes à entendre ce message. Seigneur, si il n'y a qu'une seule chose que les frères et sœurs qui écoutent cette vidéo, que les gens qui passent doivent retenir de cette vidéo, Seigneur, c'est ton amour, l'amour que tu m'as transmis. Seigneur, je veux que l'amour que tu as pour moi, l'amour que j'ai pour toi, déborde, Seigneur, tel point que l'atmosphère change dans la pièce des personnes qui écoutent cette vidéo, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs parce que tu es le seul époux que nous acceptons de partager avec grâce. Vraiment, Seigneur, merci, 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 merci. Et donne-moi les mots, donne-moi les anecdotes pour partager la belle aventure qui est notre deuxième année de mariage. Voilà, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, amen. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Le 20 novembre, ça va faire 2 ans que je suis passée par les eaux du baptême. 2 ans que mon attachement pour Jésus est devenu physique, il est devenu public, il est devenu concret, il est devenu... Je me souviens encore, je me souviens encore du jour de mon baptême, j'écoutais à fond la chanson de Simian, I will follow Jesus. I will follow Jesus every day of my life. Et on est là 2 ans après. Et je le répète tous les jours. I will follow Jesus every day of my life. Waouh, cette année, on va faire le bilan. On va faire le bilan tranquillement. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Pardon, ma vie est un jukebox. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça va être compliqué de tout dire, ça va être compliqué, il y a des choses que je dois garder pour moi, mais vraiment, il est question d'être honnête sur cette deuxième année, ce deuxième anniversaire de mariage avec le Seigneur. La première année, c'est les noces de coton. C'était doux, franchement c'était doux. La deuxième année, c'est les noces de cuir. Et ce que j'aimais beaucoup... j'ai lu un truc qui disait que les noces de cuir... Le cuir est une matière qui résulte de la transformation effectuée par les artisans tanneurs et mégissiers. Durable et imputrescible, je sais même pas ce que ça veut dire. Il est connu pour sa solidité. Quelle est la symbolique du cuir? Bien que très résistant, ce matériau est aussi souple avec un toucher doux. Il demande de l'entretien. Voilà, c'est exactement ma relation avec le Seigneur. Franchement, quand il est écrit dans la parole que nous sommes l'épouse de Christ, et je suis choquée à quel point l'année qu'on vient de passer, elle est vraiment représentative de ce qu'est le cuir. Franchement, l'année dernière c'était doux, cette année j'ai tellement grandi. Attendez, je cherche le verset du... Attendez... 2 secondes. Ouais, je cherche le verset dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a quelque chose dans lequel j'ai grandi cette année, c'est vraiment la sagesse. J'ai grandi en sagesse. J'ai grandi en sagesse, j'ai grandi en amour, j'ai grandi en force. Parce que vous me voyez là en train de raconter ma grande vie sur YouTube, mais déjà rien que si on fait une marche arrière, ce mystère YouTube, les 1700 personnes qui sont là aujourd'hui à me suivre, c'est cette année. C'est cette année que ça s'est produit. Vraiment, c'est cette année que le Seigneur a utilisé ma voix pour bénir des autres. C'est le Seigneur, c'est cette année qu'il a utilisé ma foi pour relever ses enfants, pour bénir ses enfants, pour encourager ses enfants, pour prophétiser sur ses enfants, pour enseigner ses enfants. Mais quelle grâce! Si vous m'aviez dit à un enfant, tu vas avoir une chaîne YouTube, tu vas parler de Jésus avec autant d'amour, je vous aurais pris pour des fous furieux. Pareil, niveau professionnel, maintenant je suis devenue de plus en plus audacieuse sur ma foi.
Et j'ai tellement grandi. J'ai tellement grandi. J'ai tellement grandi. J'ai même pas les mots pour dire à quel point j'ai grandi, à quel point le Seigneur m'a béni. Et surtout, les 15 derniers, les 3 derniers jours là, que je viens de passer m'ont fait tellement de bien. Cette petite bulle d'amour entre le Seigneur et moi pour cet anniversaire de baptême, elle était genre juste tellement bénie, c'était parfait. C'était parfait, bref. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est la vie en Christ quand on s'appelle Fantine et que c'est notre 2e année de baptême. Je me suis rendu compte tout à l'heure en faisant cette vidéo, en réfléchissant à cette vidéo, je voulais parler, mais j'étais en mode Seigneur, comment est-ce que je vais parler de choses et tout, parce que je voulais parler de l'état de mon cœur. Et en fait, j'ai recommencé cette année le basket. J'en faisais quand j'étais plus jeune, mais j'ai repris cette année. Merci Seigneur. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai le ballon, en situation de match, quand j'ai le ballon, je panique et je m'en débarrasse au bout de 5 minutes. Et en fait, le Seigneur m'a dit, c'est ce que je faisais. Enfin, en gros, c'est ce que je faisais avec mon cœur. Dès que j'avais mon cœur dans les mains, surtout avant Christ, quand j'avais mon cœur dans les mains, les 2 semaines, il fallait que je le jette à quelqu'un. Genre voilà, genre tiens mon cœur. Moi, il était trop lourd, trop compliqué à gérer pour moi. Et ma première année en Christ, c'est encore ce que j'ai fait. J'ai pris mon cœur, je l'ai jeté un peu dans les bras du premier qui était en mode vas-y, c'est bon, ton cœur m'intéresse, je vais te traiter bien. Allez, tiens, prends mon cœur. Cette année, waouh. Déjà, franchement, je rends grâce parce que je parle souvent des hommes. Je disais que voilà, pour me guérir de ma dépendance affective, il a fallu que je prenne beaucoup de distance avec le sexe opposé et que je m'éloigne à mort des garçons. Genre voilà, que j'évite toute situation comment ça s'appelle, d'exclusivité. J'évitais vraiment de limiter ces relations et tout, et où j'étais beaucoup entourée de femmes. Entre mon baptême et ma première année, j'étais beaucoup entourée de femmes. Mais j'avais déjà dit dans une vidéo récemment que le Seigneur, il avait un peu shifté ça. Et aujourd'hui, on est à la tête d'un groupe de maison entièrement constitué d'hommes et de moi. Donc voilà, quand je dis le Seigneur, il est en train de tourner les choses, il est en train de me préparer. Et j'ai plus du tout ce besoin de fuir la présence des garçons parce que je suis guérie. Oui, que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Non, le Seigneur, il sait. Je suis tellement honnête, je suis tellement transparente avec les garçons qui s'approchent de moi que y a pas de risque. Y a pas de risque. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Ça, c'est un truc sur lequel il m'a beaucoup changé cette année. Il a vraiment gardé mon cœur. Et il m'a appris à aimer dans un degré tellement plus profond. Cette année, on a arrêté la superficialité en matière d'amour. Et je pensais que j'étais capable d'aimer, je pensais que je connaissais l'amour, mais le Seigneur, il m'a permis de passer à un autre degré d'amour. Il m'a permis de passer au degré de l'amour de Jésus, l'amour de Christ. Vous savez, quand vous laissez au Seigneur votre cœur disposé, il vous enseigne tellement de choses. Cette année, j'ai appris comment on aimait en étant rejeté. Cette année, j'ai appris comment on aimait quand les circonstances, elles étaient terribles. Cette année, j'ai appris comment aimer un potentiel et pas ce qu'on voit. J'ai appris à marcher par la foi et pas par la vue cette année. J'ai appris à reconnaître la voix du Seigneur au milieu de tout ce brouhaha qui m'entoure. J'ai appris à écouter mon cœur. J'ai vraiment grandi en sagesse. J'ai grandi en sagesse. Et vraiment, je suis hyper émue rien que d'y penser parce que cette année, elle a été compliquée sur ce point-là, mais elle a été tellement constructive. Et j'ai tellement grandi en amour. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter aussi J'apprends à recevoir. Là, surtout les derniers mois, là. Le Seigneur, il m'a béni. Il a mis dans ma vie des gens qui prennent soin de moi et... Mais non, Fantine, on va pas se mettre à pleurer. Et je sais que c'est le dixième de ce qu'il va faire dans ma vie. Mais il m'a fait tellement de bien. Ces derniers mois, je suis hyper reconnaissante pour les gens qu'il a placés autour de moi. Des gens tellement qualitatifs, et je vais pas les citer, mais le Seigneur sait, ils se savent. Je vous aime tellement.
Je vous aime tellement. Et j'ai tellement de chance de vous avoir. Et je promets, je demande au Seigneur tous les jours de me garder humble et de me rappeler à quel point j'ai de la chance et que ça, c'est un don de Dieu. Bref, de toute façon, tout est don de Dieu. Ça, après, cette année, j'ai été mise à une place particulière dans mon église. L'équipe pastorale est venue me chercher pour me proposer de participer à un projet et j'étais hyper excitée. C'était il y a un an. J'étais hyper excitée de pouvoir participer à ça. Je me suis sentie reconnue, je me suis sentie acceptée. Moi qui suis passée de Fantine, la fille qui a pas d'espoir, qui a pas qui a pas de morale, qui a pas de... à Fantine, la fille qui au bout d'un an, l'équipe pastorale vient te chercher pour dire Fantine, la vision que le Seigneur il a mis en toi, les choses que le Seigneur il a mis dans ton cœur, on en a besoin. Et on veut t'écouter, on veut te faire une place. Et ça a été extrêmement formateur. Donc je me suis retrouvée dans ce qu'on appelle un comité stratégique. Je me suis retrouvée dans le comité stratégique de l'église. On était une quinzaine de tout horizon. Des gens qui servent à la louange, des gens qui sont plus âgés, des couples mariés, des célibataires, l'équipe pastorale, des petits jeunes. Et là on m'a dit Fantine, les idées, ta joie, ta présence, on en a besoin. C'est la première fois de ma vie, pardon. J'ai l'impression de muer de tout. C'est la première fois de ma vie que on m'accorde une place pareille. Et pour moi, c'était vraiment un don du Seigneur, une mission particulière du Seigneur, ma fille. Tu es aimée, tu es importante. Et on fait pas ça pour la reconnaissance, on fait pas ça pour... mais waouh, le Seigneur sait à quel point ça m'a fait du bien. Ça m'a fait grandir, je me suis rendu compte que ce que le Seigneur il avait mis en moi, ça avait de la valeur, ce que le Seigneur avait mis en moi quand le faire église le faire, quand je me retrouvais face à l'équipe pastorale, quand je me retrouvais face à mon pasteur, quand je me retrouvais face aux autres frères et sœurs qui sont dans l'église depuis 20 ans, je me dis Fantine, ta place est légitime. Ta place est légitime. Et ça m'a fait grandir en audace, ça m'a fait grandir dans ma relation avec le Seigneur, ça m'a permis de ne pas idolâtrer des gens, de ne pas placer des gens au-dessus des missions que le Seigneur leur a confiées. Ça m'a permis tellement de choses et ça m'a tellement bénie. Et franchement, je suis extrêmement reconnaissante de 1 au Seigneur de m'avoir placée là et de 2 à l'équipe pastorale de m'avoir fait confiance. J'ai appris à prier en public, j'ai prié pour des gens dans les transports, j'ai prié pour des gens à l'église que je ne connaissais pas, j'ai animé des réunions de prière, Le Seigneur, il a mis tout ça en moi, il m'a fait tellement grandir. Je me sens tellement amoureuse de lui, genre vraiment, il y a Jésus là, et après il y a le reste du monde. Et mon amour pour Jésus, il me permet d'aimer le reste du monde. Bien. J'ai grandi en patience par cette chaîne YouTube. J'ai grandi en... Fantine, qu'est-ce que tu retiens de cette année? C'est t'as grandi. Et ça fait tellement de bien. Voilà. Je suis hyper excitée. Je suis infiniment reconnaissante. Ma vie est en train de prendre un tournant incroyable. Je sais que d'ici quelques semaines, il va y avoir un tournant incroyable que j'attends depuis longtemps. Et merci Seigneur parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et dans quelques mois, ça va être... Waouh! Je suis en train de changer de vie. C'est pas le moment pour moi de vous parler de tout ça, mais j'ai tellement hâte de vous emmener avec moi dans ce qui va m'arriver parce que vous connaissez Bright Fanfan, Bright Fantine, mais le reste autour là. Seigneur Jésus-Christ, sois béni.
que faire, que dire, à part vous souhaiter la même chose. Ah, si je peux raconter un truc. Cette année, le Seigneur, il a fait au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, penser, rêver. Il m'a donné un nouveau petit-neveu. Il a restauré la relation brisée avec mon frère, avec un de mes frères. On s'était pas parlé pendant 5 ans, j'avais même pas rencontré mes 2 nièces. Cette année, le Seigneur, il a fait au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Il a permis qu'il y ait une nouvelle petite vie qui arrive dans ma famille et que je puisse en profiter. Et que je puisse en profiter. Et que je puisse en profiter. Il rachète les années que les sauterelles ont dévorées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la chose sur laquelle je vais vous laisser. Je prie vraiment que vous ayez à cœur de prendre ce temps avec le Seigneur et de faire le bilan sur où est-ce que vous en êtes dans votre marche chrétienne, où est-ce que vous en êtes de votre mariage à Dieu, est-ce que vous l'avez laissé un peu de côté, est-ce qu'il est toujours en plein milieu, est-ce que vous êtes toujours excité comme moi. Et je prie que tous les ans j'ai envie de faire cette vidéo et que je me dise Seigneur, il n'y a pas une année de mariage qui n'est pas impactée parce que t'es tellement fidèle. Et moi, si j'ai une seule prière à faire pour la suite de cette aventure en Christ, c'est Seigneur, garde mon âme d'enfant et permets-moi de continuer à regarder tes miracles, tes louanges, ta gloire, tout ce que tu fais avec des yeux d'enfant et avec des étoiles dans les yeux parce que t'es tellement grand. T'es tellement grand. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite tellement ce que je vis et encore plus encore. Soyez bénis.